Non, le tu vois, c'est pas par possible. exemple, avec mon ex, on avait un désaccord parce que moi je suis beaucoup du soir, tu vois, genre je sors de ma douche, je suis bien, je suis belle, je suis crémée, je suis là. Ouais. Et lui il est beaucoup du matin, sauf que le matin, la laine de coyote, c'est ça en fait. Non, T'as transpiré tu dans vois, le lit. ça me dérange. Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahmane. On va se poser la question. Je vais vous poser la question à vous toutes, vous tous, parce que j'ai oublié que Farid était là. Je suis circoncis, mais j'en ai une quand même. Ce soir, c'est Farida. Et quelle importance doit-on donner quelle place pour le sexe dans la vie? Et toi, c'est à toi que j'aimerais poser la question, Cassie, en premier. Comme ça, totalement par hasard, hein, vraiment. Ça. Oui, j'imagine. Non, ça prend le sexe dans la vie, ça prend une très grande place et je pense que c'est normal. C'est une manière de s'exprimer déjà, et ensuite c'est aussi une manière de se soulager. Ouais. Tout le monde sait qu'avoir un orgasme, après ça libère des endorphines, donc on est plus calme, moins stressé, etc., etc. Donc oui, ça doit prendre. Je vais te poser une autre place. question. Alors, quel pourcentage tu vas donner, si tu veux, au sexe, à l'importance du sexe dans une relation? Allez, en pourcentage. J'ai envie de dire 100%. Elle hésite entre Non, 99 et 100%. J'hésite entre 70 et 80% parce que tu peux pas bien t'entendre avec une personne si déjà au lit tu t'entends pas bien avec elle. Ouais. Si tu peux pas, je suis désolée, tu fais pas que baiser, Ouais, tu bien fais sûr. l'amour aussi. Et ce moment où tu fais qu'un avec la personne que t'aimes, prend une grande place. Et si tu n'as pas cette entente avec la personne avec qui tu es, ça peut pas marcher. Hein, Victoire, je veux ton avis par rapport à ça. Toi, non mais quelle importance, même si tu lui donnes pas de chiffres, selon toi, quel est le degré d'importance? Est-ce que pour toi, c'est le premier critère, le deuxième, le troisième? Non, je pense qu'évidemment c'est important. Après, j'ai pas du tout le même avis que Cassie. Ouais, non, j'allais mettre une autre phrase. Enfin, que Cassie, sur tout ce qu'elle a dit aussi tout à l'heure, sur tout ce qui est fidélité et tout. Donc, je pense que on est sur 2 poids 2 mesures. Mais oui, évidemment, c'est important. Après, pour moi, je pense que ça fait pas tout. Si tu veux un chiffre, je sais pas, je dirais 60, mais je pense que ça fait pas tout. Je pense que t'as quand même Au-dessus de 50 quand même. Ouais, je pense que t'as quand même besoin d'avoir des compléments à côté. Lola. Moi, je pense que ça se joue à 80%. Ah ouais, putain. C'est super important. C'est super haut, les filles. Moi, je trouve que c'est super important. Ouais. Si le Mais mec. si les 20 autres pourcents, c'est quoi du coup? La pluie. Non, Le lave-vaisselle. Non, La natation. 80%. Non, mais Ça laisse son 80%, caractère. d'accord, mais ça laisse la place à. Enfin, il y a quoi dans ces 20%? C'est. Son caractère. C'est l'amour que tu lui sa portes dans les 20%. personnalité. Tu vois, c'est quand même en termes de ratio, c'est petit. Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est super important en fait. Enfin, Ouais, moi, personnellement, 80% chacun sexe, fait son 20% truc, mais- shopping. Je suis comme toi, va pareil. Chloé, Non, c'est pour moi aussi c'est très important. mais combien en pourcentage toi aussi? Je vais être raisonnable, je vais dire 70%. Ah mais oui, donc en fait, 10% de moi. on est sur 80 pour tout le monde. Ouais, c'est Non, ça. j'ai dit Gita. 70-80. Ouais, c'est toi J'étais limite la plus indécise. soft. Allez, fais-nous péter bon, un on gros va score. Allez, Edith. Non, allez, on va être quand même un minimum lucide. C'est très très important le sexe, c'est sûr. Mais pour moi, c'est important à 50%. Ensuite, il y a quand même le caractère de la personne, ses valeurs, ses principes. Il y a aussi l'amour que tu lui portes. Ouais, de ouf. Il y a plein de choses à côté du sexe. La date de ton dernier rapport sexuel, c'était quand, Dita? Oh, c'était hier. Cassie. J'adore. Il y a 1 heure. Ok. Toi, Lola. Il y a des mois. Ah ouais. Toi, ça fait longtemps. Toi, tu le sais. Hein. Dans tes rêves, un peu quand même. Non, ça compte pas. Non, les c'est règles. vrai qu'elle faisait des rêves très érotiques il y a quelques temps. Oui. Avec Chloé. Grishka ou pas Ouais, ou- Chloé, c'était quand? Ça commence à faire longtemps. Oui. Je dirais une quinzaine de jours. Et puis Farid, on peut avoir. Moi, c'était là sous la table, personne m'a vu. Et, j'étais en solo. Très beau solo en tout cas, franchement très discret le solo. Non mais c'est vrai que on peut se toi, poser et cette toi question. Bah Et toi? Oui. Ouais, c'est vrai ça. Parce que franchement, je vais vous dire, si vous voulez vraiment savoir. Oui, pour de vrai, bah bien sûr. j'accorde pas du tout une énorme importance au sexe, mais vraiment pas du tout. Bah alors. C'est-à-dire parce que moi, Mais en je peux. vieillissant. Ah, en vieillissant. Ouh là là. Ouais, peut-être en Moi, prenant c'est de ça. l'âge, mais j'ai pas. En tout cas, je suis pas du tout à. Je suis même pas à 50%. Moi, voilà, si. Putain, le mec, tu fais bouffer des pizzas. Non avec mais, lui, non. si ça se passe bien, ça suffit. J'ai pas besoin de le mettre. Moi, ce sera pas la chose. C'est pas la chose Ouais. la plus importante de ma vie, pas du tout. De toute façon, je suis bien plus. Je suis bien Cérébral. plus excité. Ouais, non, je suis Ouais. bien plus. Je suis excité par bien plus d'autres choses, Oui. enfin plus fortement que par le sexe. Je peux. T'es sapiosexuel? Je peux Les préférer
préfère aller manger un grec qu'aller voir une meuf, hein, pour de vrai. Hein, Moi, je suis sapiosexuelle. Non, mais chacun est à peu près comme il est, mais je le mets Mais pas. donc, j'ai une question à vous poser à tous. Non, mais toi, Farid, pour de vrai, tu le mettrais à quel pourcentage? 130. Non, c'est vrai. Moi, après, je pense qu'on n'a pas la même vision quand on est un mec ou une meuf déjà de base. Après, il y a plein de paramètres qui viennent s'y rajouter. Tu sais, l'expérience, l'âge, la culture. Moi, j'ai encore rencontré des meufs de 35 piges qui n'avaient jamais fait ça. Tu vois, ça m'est déjà arrivé. Je pense qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Après, il y a aussi la nature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment ça par nature. De fou, ouais. Tu vois, moi je connaissais des filles dans la vie, c'était des médecins très rangés, et au pieu, laisse tomber, un rodéo, tu sais. Mais les mecs ils travaillent tellement. Waouh, what the fuck. Et en fait, c'est ça. Moi, je pense que ça joue avec plein de paramètres et que parfois, tu vois, t'as un partenaire, t'es en couple avec quelqu'un avec qui ça va pas forcément être le point central, et un autre partenaire avec qui, ça va être le truc tous les jours, à toute heure. Je suis totalement d'accord. Attendez, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça peut être une cause de rupture pour toi, justement, Lola? c'est ça que Justement, je c'est la voulais question que dire. j'allais te poser. Genre, vous avez quelqu'un qui vous plaît, etc., mais il est nul à chier. Vous le gardez? Moi, personnellement, non. Non. Moi, sinon, c'est 50%. Voilà, donc c'est super important. Dans la merde, c'est un truc de ouf, je trouverais jamais de meuf, moi. Normalement, t'es censé te réconcilier sur le lit. Comment tu fais si déjà au lit c'est pourri? Mais non, c'est une légende, Il n'y a ça. rien de Non, plus ça, décevant c'est qu'une génial. relation mal faite, merde. Cassie, c'est pas valable pour tout le monde, hein. C'est pas du tout valable pour tout le monde. Après, Parce que moi, quand je suis énervé, il y a rien. Tu peux, tu peux ramener même des amis. Vous pouvez même venir à plusieurs. J'insulte tout le monde, hein. C'est Moi, un motif de rupture, moi, je trouve. Vas-y. Après, comment évaluer les compétences de quelqu'un au lit? Bah toi, Bah, tu couches le premier seulement soir. une fois. Mais non, mais pour moi, Non, mais le premier ton mec, soir, ça veut rien dire. non, mais ton mec, Non, mais je te jure. C'est pas en couchant une fois avec quelqu'un qu'on peut. Mais c'est même pas d'accord. une question de compétence, je te jure. Moi, je me suis rendu compte que tu pouvais être un bon coup avec quelqu'un. et- oui, Nul. carrément. Ne pointe pas du doigt comme ça quand tu fais ça. Il y a des moments où tu peux ça être matche fatigué. pas, Il y a des moments où tu peux être fatigué, avoir la tête à autre chose. Je sais pas, t'as bu quelques verres, t'étais pas. Il n'y a pas cette alchimie, je sais pas, ça peut arriver. Non, en Il y général, a quand tu plein bois de- quelques verres, ça va. Non, mais Généralement, tu peux pas te fier à. Par exemple, je m'entends super bien avec un mec, tout colle, et un jour on couche ensemble, et Même en lui. fait ça va pas trop. C'est naze. Ben là, je vais pas me fier à cette première fois, Bah je vais oui, quand même merci. essayer encore Ouais. que Oui, bien ce sûr, soit. mais Ouais. si tu Et essaies puis, avec si tes je vois que vraiment il y a un problème, bah là. Alors, s'il y a un problème, est-ce que tu es plus du genre à trouver une solution à ce problème, ou tu vas le quitter, tu vas te En dire fait, c'est je mort? vais d'abord l'aiguiller sur. Je vais lui expliquer ce que j'aime et ce Donc que là, je tu n'aime te pas. transformes en agent SNCF. Non, mais je vais lui expliquer un peu ce qui va et ce qui va pas. Et s'il apprend bien, tant mieux. Et s'il apprend pas, c'est qu'on n'est pas compatibles. Et puis, il y a un truc hyper important, je pense aussi dans le sexe, c'est que les mecs, souvent, ça c'est un truc de mecs, sont dans des performances. Alors que le plus important, c'est d'être à l'écoute de ton partenaire, en fait, et Oui, qu'il y a beaucoup c'est de très gens important. qui ont banalisé le sexe dans un truc de performance qui C'est à fait cause qu'aujourd'hui, de, c'est à cause de qui ça? des films de C'est à cause de Cassie. Ouais, voilà. C'est à cause Ah d'elle. non, mais un film, c'est un film. Si les gens sont Ouais, pas mais capables les de jeunes, comprendre je suis que d'accord. c'est de la fiction, Je suis c'est d'accord. pas mon Oui. problème à moi en tant Y a- qu'actrice, désolée. T'as des queumets, ils vont commencer, je sais pas moi, à 16 piges à faire ça, ils vont attraper leur première meuf, ils vont lui tirer les cheveux, les faire Ouais, de ouf. direct. Non mec, c'est pas comme ça que ça. Ouais, Calme-toi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et que pour ça que je suis vraiment célibataire. banaliser le sexe. Après, c'est cool aussi, ça. Ouais, c'est cool. Oui, non, mais c'est cool aussi. Ce que je veux dire, c'est que il faut être plus à l'écoute que d'essayer de reproduire des Mais c'est trucs vrai que t'as Ouais, t'as bien vu sûr. ou C'est vrai que entendu, tu vois. quand on peut regarder des films de porno, ça dure des heures et des heures. Mais le tournage Alors dure que- des heures et des heures aussi. Hein, parce Ouais, que le faut tournage, pas se fier quand même. alors que le rapport moyen entre un homme et une femme, il est entre 10 et 15 minutes. Tout le monde veut repousser ses 10 et 15 performances. minutes Ouais, c'est 10 et 15 minutes la moyenne Sérieux en Europe, ouais. 10-15 minutes. Ah. Et comment? Oh là, très bien. Très en retard. On passe à la prochaine question. Non mais et j'aimerais avoir l'avis de je t'ai demandé ton avis, Chloé, par Oui, tu rapport à m'as ça. demandé mon avis. J'ai demandé C'est l'avis de très tout le monde, important. donc on peut finir l'émission. Moi, c'est 50%. Sinon, voilà, c'est tout. Mais vas-y, continuez. En fait, comme si j'étais pas là. C'est 50, toi, c'est 50%. Moi, c'est 50%. Ah ouais, Non, elle la- vient. la- Elle vient. Ah bah, bravo. C'est elle qui clôture les émissions toutes les semaines, donc elle est là. Viens t'asseoir. Salut Jean Isma, comment ça va? Il y a toute la famille qui est là ce soir. Donc on était sur un débat, on va poser deux, trois dernières questions. Donc Lola, toi c'est une cause de rupture. Cause de Chloé, rupture, si cause on de fait plus rupture l'amour. aussi. Si on fait plus l'amour. Cassie, Ah. Cause de rupture. Dita, Merci. un peu plus Bon, cool par rapport à ça. Moi, je laisse un peu le bénéfice du doute et Arrête, après, ouais. non, après si ça va pas, après si L'importance du sexe si dans la vie. vraiment j'aime pas le faire avec cette personne, bah ciao.
Donc c'est cause de rupture. Mais je laisse le Alix, je vais te poser la question. Alors dis-moi, toi, quel pourcentage, quel degré tu donneras à l'importance du sexe dans ton couple, par exemple? Je pense que le sexe est très important, mais pour avoir été en relation un bon moment, des fois quand tu vas pas bien dans ta vie et que ton couple ça va pas, et ben des fois tu baisses pas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Clairement, en fait, il y a une période. Tu baisses pas. On dirait Madame Irma Dusgeg, tu vois, genre elle est arrivée et elle sait tout sur. Parfois tu baisses pas. C'est vrai, en fait, quand tu t'installes dans une routine de couple, t'as un moment où la sexualité elle est différente parce que forcément, t'as une routine qui s'installe. Même toi, Chloé, t'as été plus d'un an en relation. Tu sais que au début c'est tout feu, tout flamme. Je fais l'amour sur le canapé, je fais l'amour dans la cuisine, et je m'inquiétais. Et après, tu veux plus faire l'amour. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Tout ce qui bouge. Voilà, c'est comme ça. Et après, le mec qui dit moi j'aime pas ça, il va regarder des filles qu'il aime pas à la base. Donc c'est un problème de confiance en soi aussi. Non, nous les femmes en couple, on a tendance à perdre un peu confiance en nous et je pense que ça joue pas en notre faveur, surtout sur le sexe. On en revient. T'as pas entendu en fait, elle chasse avec son copain. Moi je vais prendre des arcs et des flèches, je vais aller chasser, ça me dérange pas. Non mais est-ce que ça peut être une cause de rupture pour toi si ça se passe mal au lit avec ton copain? Moi tu me suces pas, je te suce pas, donc oui ça peut être une cause de rupture. Elle est folle, c'est très Ah mais moi aussi je suis Elle a raison. Oui, c'est vrai. Les mecs ils sont tout le temps en train de réclamer. Alors fais-moi mais ça. c'est pas ça. Et gratuitement. Je te demande. Non, je te demande si ça se passe mal. Ouais, Est-ce que ça peut être une cause de oui, rupture? parce que c'est ça. Fais-moi à manger, c'est mieux. Ça c'est une chose qui peut se passer mal si sexuellement t'es pas accordé avec ton partenaire et que toi t'as envie de choses et que lui il est pas capable de te les apporter et ça te crée un manque quelque part, une frustration. Bien sûr que ce sera une cause de rupture à un moment ou à un autre parce que toi tu vas te donner. Nous en tant que femmes on est dans le don, donc on a envie de faire plaisir, on a envie de faire des efforts, on a envie de faire des choses peut-être qui ne nous ressemblent pas forcément pour faire plaisir à notre conjoint. Et les hommes ils sont souvent dans l'égoïsme. Donc le problème c'est que sexuellement au bout d'un moment, si un jour ta meuf elle se barre avec un mec qui est peut-être moins frais que toi, mais voilà, pose-toi les bonnes questions, peut-être que lui il s'occupe bien. Tu vois, quand je te dis que c'est toi qui devrais animer cette émission, elle arrive à la fin, elle est totalement chez elle. Dernière question par rapport à ça, après on va devoir... Le 69. Le 69. Malheureusement, quitter. Non. Parler sexe pendant une heure. Ah, attends. On a parlé de plein de trucs à la base. Au début, c'était pas ça du tout. On a parlé plein de trucs. J'aimerais juste vous poser, pour évaluer un petit peu aussi l'importance du sexe dans la vie, j'aimerais votre fréquence idéale. Je vous demande pas votre fréquence actuelle. La fréquence idéale, si vous êtes amoureux avec votre mari, etc. Qu'est-ce qu'elle... Dans la relation... Quelle serait-elle? Moi, c'est VL. Alors attends, pas toi. Tu veux répondre, Lola? Dita. Alors ouais, c'est la question. Sur une longue durée, bon, au début, c'est vrai qu'on le fait tous les jours. Plein de fois par jour. Plusieurs fois par jour. Mais après, en fait, comment ils font? Comment ils font? Et là, ça commence à être différent. Et après la routine, tu te lasses et il se passe plus jamais rien. Quand tu dis plusieurs fois par jour, on est à combien? Parce que ça veut tout dire n'importe quoi. Pas plus de 2 fois. Ça dépend. Chacun son... Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire beaucoup plus. Combien de fois? Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire vraiment matin, midi, soir, plusieurs fois dans la nuit. Ah oui, donc au début d'une relation, oui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de coucher quasiment 10 fois avec lui dans la même journée? Ouais. Ah ouais. En 24 heures? En 24 heures, oui. Mais oui. Oui. 10 fois? Pas toi? Pas du tout. Mais jamais. Mais moi je dors, je me couche tôt. Lola. Moi, c'est bizarre. Ta fréquence idéale. Hein. Moi, c'est tous les jours. Mais même j'ai eu des longues relations, je faisais quand même tous les jours. Hein. Bon, t'as de la chance. Une fois par jour? Ouais. Une fois par jour. Donc c'est. T'es en couple 2 fois par jour. Qu'est-ce qu'elle a dit, Chloé? Moi j'étais qu'un vieillard, c'est ça en fait. C'est bizarre parce que moi, je suis restée 2 ans pourtant avec le mec et. Si ta relation elle est passionnée, que t'as des nouveaux trucs tout le temps, tu peux avoir envie de faire des folies tous les jours. Mais si ta relation elle est un peu monotone et dans la routine, je pense que allez, 2 fois par semaine c'est acceptable. Après ça, à partir de quel moment on s'inquiète en fait? Alors attends. À partir de combien de temps on se dit merde? Attendez, Alix, s'il te plaît. Attends, Chloé, attendez 2 secondes. Je veux juste qu'on ait ce tour de table et ensuite on ira un petit peu plus loin. Chloé, combien de fois avec ton mari dans le futur? Je te parle pas de... Non, mais je vais comparer à ma relation récente. C'est que oui, au début c'était la folie et puis après c'était la merde quoi. Enfin, la merde, j'exagère, non, pardon. Mais en fait, vous voulez toutes nous raconter vos vies, alors que la question, elle est très simple. Dans l'idéal, c'est-à-dire, demain, tu es marié, tu es en couple, etc. Tu aimerais... Combien de fois par semaine ou par jour? En fait, j'ai un peu vieilli. Avant, je t'aurais dit peut-être une fois par jour, tu vois, ou un jour sur 2. Maintenant, à 27 ans, je me dis... Elle a vieilli, elle a 27 ans. Moi, je pense, 2 fois par semaine. Vas-y, Alix. Moi, je pense que c'est une question de contexte. Si t'es avec un mec qui te fait rêver,
vraiment, et que le gars il sait encore te séduire et qu'il se repose pas sur ses acquis comme la plupart le font, hein, parce que voilà, et ben toi ça te donne envie de le séduire, d'avoir envie de faire plus de choses, donc l'envie sexuelle elle y est, donc quand il vient te chercher t'as envie et t'as même envie d'aller le chercher, donc forcément tu peux combien de fois par semaine ou par jour idéalement, si je suis avec ce mec là dont je viens de parler, tous les jours, plusieurs fois par jour, ma foi. Combien de fois par jour? Combien de fois? Au moins 2 fois, je sais pas, le matin au réveil et le soir sous la douche, donc se coucher. C'est justement la dernière question que je voulais vous poser. Vous êtes plus du matin, du soir, du milieu de journée, toi, Dita? Alors moi... Ton horaire préféré? Mon horaire préféré, c'est le soir et pendant la nuit. D'accord. À quelle heure le soir? À quelle heure? Il est 21h40. Bon bah écoute, là on est un peu dans l'embarras parce que c'est l'heure. Non, je rigole. Cassie. Tous les jours. Tous les jours, l'heure. Est-ce que tu as une heure de prédilection? Non, mais plutôt le soir. Le goûter pendant les mini-cams. Farid, toi? Ouais, le soir, pas la nuit, quoi. Quand elle veut, toi. Moi, je pense que le cadre idéal, c'est vraiment après une soirée, quoi. Ouais, oui, un peu. Ouais, parce que moi, j'avais un pote, par exemple, quand on sortait en soirée, il me disait soit je pécho, soit je me bats. C'était l'un ou l'autre. Et en fait, une bonne soirée, c'est une soirée qui finit comme ça, quoi. Ouais. Moi, je comprends pas ça, par contre, comment font les gens? Après, lui, il est célibataire, il parle non, mais même en étant célibataire, quand tu finis de soirée. J'allais faire une vanne, j'allais dire un truc. Heureusement que j'ai pas dit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y a des degrés dans la bourrance à un moment donné. C'est-à-dire que tu peux être juste bourré assez pour pouvoir finir. Ouais, mais c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Farid, tu triches parce que je te disais dans ton couple idéal, oui, amoureux, etc. Non, mais en fait, moi, je pars du principe que un couple, c'est quoi? Ça se découvre au début. Donc, le temps que t'aies fait le tour, que t'aies amorcé tous les scénarios possibles, inimaginables, que si vous êtes un couple qui commençait déjà à voyager, à faire des choses où il y a des situations inédites, c'est-à-dire sur la plage, tout ça, ça peut durer longtemps. Mais c'est vrai ce qu'elle dit à un moment donné. Quand on retombe dans une routine, tu connais le scénario. Attends, tu peux avoir la routine sans tomber dans la routine. Tu peux être toujours au même endroit, mais il faut juste que le mec, il ait envie. Non, mais envie déjà. S'il a pas envie, ça peut pas marcher. Ça, c'est Kevin Hart qui le dit à un moment dans un spectacle. Il le dit, tu sais, à un moment donné, t'es avec ta meuf, tu connais le scénario du film. À un moment donné, tu sais quoi, ta meuf, elle va se retourner toute seule en disant ouais, je sais, tu veux ça, allez, vas-y, viens. Elle connaît. Et ce truc-là, quand ça s'installe, c'est dur. Guitou, toi, t'es en couple depuis longtemps, toi. Alors, ton horaire préféré et c'est quoi ton rythme? Mon horaire préféré, moi je suis plus du soir. Mais en fait ça me dérange pas le matin, midi, soir, enfin peu importe. C'est un peu quand elle veut. J'avais la réponse de Jean Isma surtout. Et je sais pas, et la fréquence. En fait, c'est particulier quand t'es en couple depuis longtemps parce qu'il faut que t'arrives toujours effectivement à recréer un petit peu des moments de séduction parce que tu vas avoir des moments où finalement ça va être un petit peu monocorde, quoi. Tu vas faire l'amour et c'est comme ça. Mais je sais pas, on va dire allez 3-4 fois par semaine. C'est fou comme vous pouvez être chiant quand on vous demande juste un nombre, c'est incroyable. On veut juste mais parce qu'on explique qu'on veut mettre une heure et puis un nombre, c'est tout. C'est bon, ça va, je peux dire. Moi je suis pour n'importe quelle heure après la douche. N'importe quelle heure après la douche. Moi je peux pas le faire sans avoir pris Prenez une douche avant les filles. Ça dépend. Si t'as avec quelqu'un que t'aimes vraiment, la personne tu la crains pas le matin, ça me dérange pas. Oh non, tu vois, par exemple avec mon ex, on avait un désaccord parce que moi je suis beaucoup du soir, tu vois, genre je sors de ma douche, je suis bien, je suis belle, je suis crémée, je suis voilà. Et lui il est beaucoup du matin, sauf que le matin la laine de coyote, c'est ça en fait. Non, t'as transpiré dans le lit. Ça me dérange pas, mais tu sais, genre si t'es du matin, présente-moi un peu avant, comme ça je me lève un peu. Ouais, voilà. Mais du coup ça elle veut un réveil avant, tu vois, elle veut aller se make-up un peu, sa petite douche. Mais même lui c'est pas agréable, tu vois, même. Moi je vais te dire un truc, je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord avec toi, parce que si demain, moi, quand les peu de fois où j'étais vraiment en couple et que j'appréciais vraiment la personne, elle pouvait me vomir dans la bouche, j'en avais rien à foutre. Donc son odeur le matin, je la sentais même pas. Non mais c'est en cas de préférence, bien sûr. Cassie, elle est dingue. Non mais quand t'es avec quelqu'un et qui t'aime la personne tu la crains pas. Moi, il y a plein de choses que je craignais, je craignais pas. Tu vois, quand t'aimes la personne, ça dégoûte pas. Mais de préférence, c'est mieux le soir, après avoir sorti de la douche, après la crème, le parfum. Ça marche. Prenez note, ressortez cet extrait. Et même moi, par exemple, si j'ai envie, si j'ai envie de coucher avec mon mec, avec Farid, je préfère me sentir, je préfère me sentir attirante et je serai beaucoup plus sûre de moi lors de l'acte. L'odorat, tandis que si je viens de me réveiller, j'ai pas pris ma douche. Ah oui, Cassie. Un seul cas dans lequel on peut accepter le non-douche. Le cas dans lequel on peut accepter le non-douche, c'est le cas de force majeure où il y a une excitation intense à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment.
Et là, voilà, c'est Force différent. majeure. Mais c'est une force majeure et ça arrive pas tout le temps. Et c'est les débuts, quoi. C'est les débuts du couple. Pas quoi. tout le temps. Comme quand les gens lambda doivent appeler les pompiers, que c'est vraiment en cas de force très très majeure. Ma génération, moi j'ai 39 piges. Ah ouais. Ma génération à moi, on a. Attends, t'as 39 ans? Ouais. Ah mais non, mais tu pourrais être mon père, hein. C'est vrai. Ouais, tu pourrais être mon Hashtag frère. Roman Polanski. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a gravité Tu peux y aller. un petit peu dans l'explosion du cinéma X. On en regardait beaucoup, tu sais. Le boss du quartier, c'était le mec avec Canal+, tu vois. Et voilà. Donc en fait, c'était ça. Et du coup, on était tous dans cette culture où quand on se retrouvait dans un ascenseur avec une meuf, on espérait quoi. Ouais, c'est vrai. Que ça arrive là, sur le moment. Ouais, mais c'est tellement vrai. De manière excitante, on jette tout, allez, on s'en Ça bat les rappelle un couilles. petit peu le clip de Calogero là, dans la pesanteur, dans l'ascenseur. Voilà. On m'a fait Voilà. rentrer et tout. Et il y a aussi ça, les trucs insolites, tu vois, qui n'étaient pas prévus, tu vois. Lui, Moi, le je club pense que quand t'es en échangiste couple- à fond, il veut. En fait, c'est ça qu'il est en train de me dire. Et ça diminue l'excitation. Quand c'est pas prévu. Alors, vous savez quoi, on va finir là-dessus. C'est le message de Cassie de la soirée. Elle vous a dit, soyez libertins. Et bah, tu l'as dit. On va voir ce qui va se passer là, juste après. Allez, les amis, merci à tous d'être venus sur l'émission. Merci, Victoire, pour ton travail. Merci, Dita. À très bientôt. Tu sais que t'es à la maison ici. Cassie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et j'espère que tu reviendras très vite. Lola, c'est un plaisir de te retrouver. Chloé, ça me fait très plaisir de te revoir après cette petite année où on s'est pas vu. Bah Farid, enchanté. Merci. Et c'est comme chez toi. Et comme je dis toutes les semaines, qu'est-ce que je dis, Doud? Faites pas ce que je fais ou je sais plus quoi là. Faites que ce que Camille dit, mais ne faites pas ce qu'il fait. Parce Ouais. que Camille fait n'importe quoi de sa Allez, vie, ciao. on le sait. Et on fera un documentaire bientôt. Allez, merci les amis, à bientôt. Merci Ciao. à toi.